Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on termine ensemble la série avec Breaking Bad saison 5 partie 2. Mais je vous rassure, ce n'est pas la fin de l'univers de Vince Gilligan. L'incroyable série Better Call Saul nous attend. Et si vous aimez l'univers de la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram ou Twitter. Souvenez-vous, plus rien ne va pour Walt, son beau-frère a découvert sa réelle identité et sa relation avec Jesse est au plus bas. Allez, générique et c'est parti. Hank quitte la salle de bain, il place le livre dans le sac de Marie, puis quitte la fête. Sur le chemin du retour, Hank a une crise de panique et se précipite sur la pelouse d'une maison voisine. Il sort de sa voiture en trébuchant, tandis que Marie crie au propriétaire d'appeler une ambulance. En rentrant de l'hôpital, Hank assure à Marie qu'il n'a pas besoin de consulter un médecin et lui fait promettre de ne pas dire à Skyler ce qui s'est passé. Il récupère les preuves du dossier de Gale, il compare l'écriture de l'inscription sur le livre de Walt et les notes du laboratoire de Gale. Ses soupçons sont confirmés. Les deux sont écrits de la main de Gale. Du côté de Walt, Lydia lui rend visite. Elle se plaint que la qualité du produit est tombée à 68% depuis qu'il a quitté le business. Elle souhaite que Walt retourne cuisiner pendant au moins quelques jours, mais il insiste sévèrement sur le fait que ses problèmes ne le concernent plus. De son côté, Hank remonte toutes ses preuves depuis qu'il est sur la fête. Il tombe sur un grossier portrait robot d'Eisenberg et il réalise qu'il ressemble bien à Walt. Chez Walt, son cancer est revenu. Et c'est après avoir vomi qu'il se rend compte que son exemplaire du livre a disparu. Il le recherche partout, mais en vain. Il découvre cependant sur sa voiture un tracker GPS comme celui qu'il avait posé avec Hank sur la voiture de Gus. Alors il comprend ce qui se passe. Il débarque chez lui pour des explications. Et ça part en cacahuète. Hank en fout une à Walt et lui exprime son dégoût. Mais il lui révèle que son cancer est revenu et qu'il ne vivra pas assez longtemps pour être poursuivi. Et sans réellement l'avouer à Hank, Walt répond d'un ton menaçant: Je sais pas qui tu es. Je sais pas à qui je suis en train de parler. Si ce que tu dis est vrai, si tu ignores à qui tu parles, tu ferais peut-être mieux de te montrer prudent et de réfléchir. Immédiatement après cette situation, il essaye d'appeler sa femme, mais Hank l'a contacté en premier. Skyler le rencontre dans un restaurant où il demande à être autorisé à enregistrer tout ce qu'elle sait sur les activités criminelles de son mari. Mais elle demande un avocat et part. Walt fait enterrer son argent comme le faisait Gus dans le désert et marque les coordonnées GPS sur un billet de loterie. Il explique la situation à Saul qui suggère de faire disparaître Hank. Mais Walt refuse. Il rentre chez lui, Skyler lui promet de n'avoir rien dit. Elle lui dit que Hank n'a aucune preuve et que la meilleure solution est de garder le silence. Pour Hank, c'est trop compliqué de prévenir la DEA de sa découverte, car étant son beau-frère, il risque la prison ou en tout cas ça sera la fin de sa carrière. Jesse craque complètement. Il a été arrêté car il jetait son argent dans la rue. Hank a essayé de le faire parler, mais Saul le sort de là et avertit immédiatement Walt de la situation. Ils organisent une réunion de famille plutôt tendue. Sans rien admettre, Walt demande à Hank d'arrêter son enquête, car cela dévasterait son fils et détruirait la famille. Hank insiste sur le fait que Walt ne s'en sortira pas si facilement, tandis que Marie lui suggère le pire afin d'épargner davantage de souffrance à la famille. Lorsque Walt se rend compte que toute nouvelle discussion est vaine, il leur laisse un DVD avant que Skyler et lui ne partent. En projetant ce fameux DVD, Hank et Marie regardent Walt prétendre à tort que Hank était Eisenberg. Il avait forcé Walt à devenir son chimiste et que Gus Fring était le partenaire de Hank dans l'opération. Il affirme en outre que la fusillade de Hank était le résultat d'un coup ordonné par Gus et que Hank a riposté en conspirant avec Hector Salamanca pour le fumer, en utilisant une bombe que Walt a été forcé de construire. Walt fait une déclaration véridique que l'argent du business a couvert les factures médicales de Hank après sa fusillade. Du coup, le pauvre Hank en déduit que la vidéo est une menace destinée à le dissuader d'une enquête. Cependant, Marie avoue qu'elle a effectivement pris involontairement l'argent du business de Walt. Hank se rend compte que cela donne du crédit à cette fameuse histoire. C'est la merde. Pour le cas de Jesse, ils doivent le faire disparaître. Alors Saul s'en charge et contacte son contact pour le recréer une identité loin d'ici. Il dépose Jesse nulle part en attendant le contact et part. Quand le contact arrive, Jesse
Jesse refuse et part à pied. Il retourne au bureau de Saul, énervé comme jamais. Il menace Saul et là dans un quiproquo général, Saul lui parle de la fameuse cigarette de ricin que Walt lui a demandé de lui prendre, alors qu'il en avait aucune idée. Il comprend que c'est Walt qui a empoisonné le petit Brock. Il devient fou, débarque chez lui et asperge tout d'essence. Il est sur le point d'incendier la maison quand Hank arrive. Il arrive à calmer Jesse et repartent ensemble. Lui et Jesse peuvent travailler ensemble pour vaincre Walt une fois pour toutes, et part juste au moment où Walt arrive, les ratant de quelques secondes. Il essaye de camoufler à sa famille mais l'odeur est trop forte. Ils vont alors à l'hôtel pour le moment. Quand elle apprend la situation, Skyler suggère de fumer Jesse pour s'assurer que cela ne se reproduise plus. Jesse, lui, est logé chez Hank et c'est devant une caméra qu'il avoue tout. Il leur raconte tout ce qui s'est passé entre lui et Walt. Depuis le cas Gale sur les ordres de Walt jusqu'au cas Todd dans le désert. Gomez croit Jesse, mais ils ont besoin de preuves solides pour convaincre la DEA. Hank révèle à Jesse et Gomez que Walt a laissé un message vocal, demandant à Jesse de le rencontrer. Hank demande à Jesse de porter un micro qu'il puisse obtenir des preuves concrètes des activités de Walt. Mais Jesse pense que Walt tentera de le fumer lors de cette fameuse rencontre. Alors Hank essaye de le rassurer sur le fait que Walt ne lui fera pas de mal. Et quand Jesse est un peu plus loin, il dit à Gomez qu'il s'en fiche si Jesse y passe. Son souci numéro 1 est d'attraper Walt. Lors du rendez-vous, Walt est assis à proximité sur un banc. Jesse s'approche de lui par derrière, mais remarque un homme imposant qui le regarde. Un peu parano, il renverse le scénario en appelant Walt depuis un téléphone public. Hank est furieux, récupère Jesse, mais il lui dit qu'il a un meilleur plan. De retour sur place, Walt se lève du banc et dépasse l'homme imposant qui finalement ne lui était pas du tout associé. Désormais convaincu que Jesse est un problème, Walt monte dans sa voiture et appelle Todd, lui disant qu'il a un nouveau travail pour son oncle. Il engage alors Jake et Kenny pour fumer Jesse, leur disant qu'il considère Jesse comme un membre de sa famille et qu'il veut que ça soit fait de façon rapide et indolore. Il propose de payer le triple de ce qu'il a payé pour le travail en prison. Mais il renonce tout paiement monétaire et demande à la place à Walt de cuisiner avec Todd pour lui apprendre. Walt accepte à contre-cœur. Jack lui demande où il peut trouver Jesse mais il ne le sait pas. Mais il connaît un moyen d'attirer son attention. Il utilise Andrea pour l'attirer. Mais Hank, désormais en possession du téléphone de Jesse, intercepte l'appel d'Andrea. Il est conscient que Walt tente de tendre un piège à Jesse et supprime l'appel. Pour le faire tomber, ils ont besoin de preuves. Et la seule qu'ils ont connue par Jesse est son argent. Ils découvrent qu'il a fait enterrer ses sous dans le désert. Donc impossible de les retrouver. Et que la camionnette qu'il a utilisée n'avait pas de traceur. Mais Hank est assez malin. Eux, ils savent qu'il n'avait pas de traceur GPS sur la camionnette, mais pas Walt. Alors Jesse menace Walt de brûler son argent, lui envoyant une photo d'un baril plein de sous, alors que c'est du flan. Walt tombe dans le panneau, prend sa voiture et fonce aux coordonnées GPS où est son argent. Bien entendu, il est suivi par Hank et Gomez. En arrivant à la réserve, Walt ne voit aucun signe de Jesse dans la zone où l'argent est enterré. Il voit une voiture approcher au loin. Il se cache derrière un rocher et contacte Jake, en supposant que Jesse a envoyé une team pour le fumer. Walt lui donne les coordonnées GPS. Il se rend alors compte que Jesse est venu avec Hank et Gomez. Sentant les problèmes arriver et ne voulant pas que Hank y passe, il dit immédiatement à Jack d'annuler l'assaut. Tandis que Hank l'appelle, Walt le regarde en silence et avec tristesse, sachant que Jesse l'a trahi. Il sort de sa cachette, tandis que Hank et Gomez leur donnent de se rendre. Il suit chacune de leurs instructions. Walt voit Jesse et le traite de lâche, ce à quoi il répond en lui crachant au visage. Après avoir mis Walt dans la voiture, Hank appelle Mary pour lui annoncer la nouvelle de l'arrestation et lui dit que même si les semaines suivantes vont être difficiles pour eux, la situation s'améliorera. Mais dans la voiture, Walt voit la bande de Jack arriver. Il crie pour avertir Hank, mais Jack, Kenny et Todd et 3 autres de son gang descendent des véhicules et dégainent. Lorsque Hank déclare qu'ils sont de la DEA, Jack demande à voir un badge. Jesse se met à l'abri dans la voiture, tandis que Walt crie à Jack de ne pas le faire. Mais ça part en cacahuète. Ça tire de partout. C'est annulé! Laissez tomber! Jack! À la fin des tirs, on découvre que Gomez y est passé, tandis que Hank a reçu une balle dans la jambe. Il essaye de ramper vers Gomez, mais Jake s'approche et l'en empêche. Il se prépare à terminer ce qu'il a commencé. Walt, toujours menotté à l'intérieur de la voiture, crie après Jake, lui disant de ne pas le faire. Il plaide pour la vie de Hank. Walt révèle que Hank est son beau-frère et propose de donner à Jake ses 80 millions de dollars enterrés s'il le libère. Mais Hank refuse de coopérer, disant à Walt que Jake a pris sa décision il y a 10 minutes. C'est le type le plus intelligent que je connaisse. Il était trop con pour le voir. Il a pris sa décision il y a 10 minutes déjà. Fais ce que t'as.
et nous disons au revoir au grand Hank. Mais Walt dit à Jake qu'il lui doit toujours un coup sur Jesse, ce qui est vrai, mais pour ça il a besoin de connaître sa position. Alors Walt révèle qu'il se cache sous la voiture. Les hommes de Jake font sortir Jesse et Walt donne son approbation pour le fumer. Mais Todd intervient et suggère qu'ils interrogent Jesse sur ce qu'il a dit à la DEA. Jake promet de le fumer une fois l'interrogatoire terminé. Alors que Jesse est escorté de force jusqu'au camion, Walt lui révèle la vérité sur Jen, qu'il l'a vu sans essayer de l'aider. Quelques temps plus tard, Jesse se réveille au fond d'une cave. Todd l'emmène dans un entrepôt où le gang de Jake a installé son laboratoire. Walt arrive chez lui et fait ses affaires. Skyler et Junior arrivent aussi, choqués car Marie a forcé Skyler à tout raconter à son fils. Junior demande à connaître la vérité sur les accusations de Marie. Tandis que Skyler demande à savoir comment Walt a échappé à Hank, Walt essaye d'échapper aux questions, disant que tout ira bien s'ils lui font confiance. Mais elle comprend que Hank y est passé et accuse Walt de l'avoir fait. Alors elle attrape un couteau, elle exige que Walt quitte la maison et ne revienne jamais. Junior appelle la police, Walt prend son bébé et part. Plus tard, chez les White, le téléphone sonne et va sur le répondeur. C'est Walt qui demande à Skyler de décrocher. Sachant que la police enregistre l'appel, il reproche à sa femme d'être ingrate et de ne pas tenir compte de ses avertissements. Lentement, Skyler se rend compte qu'il lui donne délibérément un alibi, afin de ne pas la rendre légalement complice de son business. Lorsqu'on lui demande ce qui est arrivé à Hank, Walt leur dit qu'ils ne le reverront plus jamais. Marie s'effondre. Skyler demande à Walt de rendre au lit. Retenant ses larmes, il répond qu'il a encore des choses à faire et met fin à l'appel. Il laisse ensuite son bébé dans une caserne de pompiers. Tôt le lendemain matin, Walt attend au bord de la route avec ses bagages et son baril de 11 millions de dollars. Il a fait appel au contact de Saul pour disparaître. Chez le contact en quarantaine, il tombe sur Saul qui a également voulu disparaître. Il prépare sa vengeance contre le gang de Jake. Le contact vient chercher Saul et insiste pour que Saul reste avec lui. Mais il refuse. Walt essaye de le menacer, mais n'étant plus intimidé, Saul te dit à Walt que c'est fini et s'en va. Nous disons au revoir au plus grand des avocats, Saul Goodman. Walt est transporté au milieu d'une forêt enneigée. Ed montre à Walt sa nouvelle maison, une petite cabane sans téléphone ni internet. Il explique en outre que Walt sera inévitablement arrêté s'il quitte la propriété, car son visage fait la une des journaux. Après son départ, Walt remplit ses poches de liasses d'argent et se prépare à partir. Plusieurs mois plus tard, Walt salue Ed alors qu'il arrive pour une autre livraison de ravitaillement. Arborant désormais une barbe et une chevelure abondante, il lit les journaux d'Albuquerque. Elle lui dit que Skyler travaille à temps partiel, qu'elle a toujours la garde de ses enfants et qu'elle utilise son nom de jeune fille. Il connecte un appareil de chimiothérapie fait maison, injecte à Walt une petite perf, puis se prépare à partir. Le matin, il quitte la propriété et se dirige vers la ville la plus proche. Au lycée, Walt Jr. reçoit un appel de son père. Il dit à son fils qu'il veut lui envoyer de l'argent, mais dégoûté, Junior crie après son père et lui souhaite de disparaître avant de raccrocher. Se sentant vaincu, Walt appelle le bureau de la DEA à Albuquerque et demande à parler à l'agent en charge de l'enquête sur Walter White. Lorsqu'on lui demande qui appelle, il donne son vrai nom et laisse le téléphone décroché pour que l'appel puisse être tracé. Mais il a une idée. La nuit venue, il débarque chez Elliot et Gretchen. Il leur demande de donner tout son argent à son fils sous forme de don pour ses 18 ans. Ils acceptent à contre-cœur. Walt, pour être certain qu'il le fasse, se tourne vers la fenêtre et fait signe à deux tueurs à gages qui leur braquent des lasers dessus. Il les prévient que, peu importe ce qui lui arrive, ils viendront les chercher s'ils ne parviennent pas à livrer l'argent. Les lasers disparaissent, puis il quitte la maison. En sortant, il va payer les fameux tueurs à gages, qui sont en réalité Skinny Pete et Bagger. Il leur demande si le cristal bleu est toujours sur le marché. Ils répondent oui. Alors Walt capte que Jesse est toujours en vie. Ça fait des mois que Jesse vit comme un chien dans une cage, forcé de cuisiner par Todd et Jake. Alors Walt retrouve Lydia et Todd dans un café, leur disant qu'il a une nouvelle formule qui ne nécessite pas de méthylamine. Il propose d'enseigner cette formule à Todd en échange de 1 million de dollars. Lydia accepte à contre-cœur et dit à Walt qu'il peut rencontrer le gang de Jake ce soir. Walt quitte le café alors que Lydia mélange du stevia dans son thé. Très important comme information. Elle insinue à Todd que la meilleure chose à faire est de fumer Walt. Le soir, Walt passe faire ses adieux à Skyler et sa fille. Il lui remet le billet de loterie avec les coordonnées GPS des corps de Hank et Gomez et lui dit de négocier un accord avec la police. Et il avoue la réelle raison de pourquoi il a fait tout ça. Au début, c'était pour l'argent. Puis après, il a aimé ça. Il était bon. Ça le faisait se sentir vivant. En partant, il aperçoit une dernière fois son fils au loin. Il se rend alors chez Jake et se gare en face de la fenêtre. Après avoir été fouillé, Walt entre et est accueilli par Jake. Il lui prétend à tort que le gang n'est plus dans le business et décline le prétendu offre de Walt.
Todd lui dit d'un air menaçant qu'il n'aurait pas dû revenir. Alors que Kenny le menace, avant de l'emmener dehors pour en terminer, Walt traite Jake de menteur pour s'être associé à Jesse au lieu de le fumer. Énervé par l'accusation, Jake ordonne à Todd de faire venir Jesse pour montrer à Walt quel genre de partenaire il est réellement. Todd fait sortir Jesse enchaîné. Lorsqu'il entre dans la pièce, Walt voit à quel point il a été maltraité. Il comprend que Jesse ne cuisinait pas par souhait, mais il en était forcé. Alors il feint la colère et plaque Jesse au sol, puis active la télécommande de la voiture, qui ouvre le coffre et active une mitraillette. Ça fume tout le monde sauf Jake et Todd. Mais dans l'assaut, une balle ricoche et atterrit sur Walt. À la fin, Jesse en profite pour fumer Todd avec ses chaînes. Walt fume Jake de la même manière qu'il avait fumé Hank. Il demande à Jesse de en terminer avec lui, mais il en est incapable. Il remarque qu'il est blessé. Jesse laisse tomber l'arme et dit à Walt de le faire lui-même. En entendant une sonnerie, Walt récupère le téléphone de Todd et répond. C'est Lydia qui demande si c'en est terminé de Walt. Mais c'est Walt qui lui parle. Il lui dit alors qu'il a échangé son stevia avec de la ricine lors de leur café. Lydia commence à paniquer alors que Walt lui dit calmement au revoir. À l'extérieur, Jesse et Walt partagent un dernier regard de respect mutuel. Jesse monte dans la voiture de Todd et sort à toute vitesse de l'enceinte vers la liberté, soulagé d'être encore en vie. Alors que les lumières de la police s'approchent au loin, Walt rentre dans le labo. Dans ces derniers instants, il caresse amoureusement le matériel avant de s'écrouler. Le sourire aux lèvres, il part heureux. Aucune expression de douleur dans ses yeux. Il s'en va en paix dans un endroit où il se sentait vivant, sachant qu'il a pu voir sa famille une dernière fois, fumer ses derniers ennemis, libérer Jesse et faire amende honorable avec lui, et que sa famille est désormais financièrement en sécurité. Fin de Breaking Bad. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez un récap d'un film ou d'une série en particulier, je vous invite à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Merci par avance pour votre petit pouce bleu ou votre abonnement, ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. Restez branchés, de prochaines vidéos arrivent très rapidement sur la chaîne, donc prenez soin de vous et à bientôt.